Bienvenue sur votre chaîne STMG SIG. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment interroger une base de données grâce au langage SQL, Structure Query Language, quelles sont les instructions à utiliser, comment utiliser des fonctions d'agrégat, et enfin, qu'est-ce qu'une clause complémentaire en langage SQL. Comment interroger une base de données? Dans un premier temps, nous allons partir de ce schéma relationnel suivant. Ici, nous avons quatre relations, la relation client, la relation commande, la relation ligne commande et enfin la relation produit. Dans chaque relation, nous avons un certain nombre d'attributs et obligatoirement, nous avons une et une seule clé primaire pour chaque relation. Exemple, dans la relation client, la clé primaire est le num qui permet ici d'identifier l'ensemble des autres attributs de cette relation. Il y a une dépendance fonctionnelle entre les autres attributs et cette clé primaire num. Nous avons ici dans la relation commande ainsi que dans la relation ligne commande un autre attribut spécifique qui est la clé étrangère. La clé étrangère permet de faire une jointure avec une autre relation. Par exemple, dans commande, le num client est une clé étrangère puisqu'il fait référence à num de la relation client. Donc nous avons une jointure entre client et commande grâce à cette clé étrangère. Voici le schéma relationnel ici de manière graphique. Nous allons maintenant donc observer quelles sont les instructions à utiliser en langage SQL. Dans un premier temps, comment projeter, c'est-à-dire afficher un certain nombre d'informations. Par exemple, quelles sont les villes des clients de la base de données. Donc voici comment s'écrit cette requête. Ici, on commence toujours par l'instruction select, c'est-à-dire projette, l'attribut correspondant aux villes. Ici, c'est addVille, qui provient donc de la relation client. Donc je mets client.addVille, from, donc de la relation se nommant client. Donc ici, from client. Alors ici, dans le select, j'ai mis client.addVille. Il s'avère que l'attribut addVille ne peut être que dans cette relation client. Il n'y a pas ici d'ambiguïté possible. Donc j'aurais pu très bien écrire directement addVille et ne pas mettre le nom de la relation juste avant. Mais c'est par souci ici d'identification donc de l'attribut spécifique à cette requête. C'est pour simplification en fait des explications prochaines. Alors au niveau maintenant de notre SGBDR, système de gestion de base de données relationnelles, nous allons donc observer cette requête. Voici le schéma relationnel graphique. La première requête ici préparée, la projection. Voilà les villes. Donc dans un tableau, dans une table, nous avons ici l'ensemble des villes correspondant à nos clients. Et la requête, lorsque je vais observer le langage SQL, j'ai bien la requête que nous venons d'indiquer, select client.addVille de la relation client, from client. Voilà comment nous écrivons en SQL cette requête. Mis à part la projection, autre instruction à utiliser, c'est la sélection ou restriction. Exemple, nous voulons connaître les villes, ou la ville, pardon, du client Chris et seulement du client Chris. Donc ici, nous faisons une restriction ici de l'affichage. Nous ne voulons pas toutes les villes des clients, mais simplement la ville du client Chris. Donc voici comment s'écrit ici la requête SQL correspondante. Select, donc ici affiche toujours le même attribut, addVille, de la relation client, mais par contre cette fois-ci nous rajoutons l'instruction where, c'est-à-dire où l'attribut nom, donc where nom, et donc like, et comme Chris, donc le nom du client désiré. Donc je veux le nom qui correspond à Chris, et donc je veux voir afficher la ville correspondant donc au client se nommant Chris. Donc le like ici veut signifier donc comme
Chris. D'accord? Ici, nous sommes face à un attribut de type texte. Si nous observons dans le SGBDR, la restriction, voilà le résultat. Nous avons Provins ici, donc la ville c'est Provins de ce client. Et si nous observons la requête SQL, nous avons bien donc celle que nous venons d'indiquer précédemment. Select client.addVille from client where non like Chris. Voilà pour ici une requête de sélection ou de restriction. Autre instruction à utiliser en langage SQL, la jointure. Lorsque vous désirez avoir des informations qui se situent sur plusieurs relations différentes, vous êtes obligé de les relier entre elles, donc d'effectuer une jointure entre ces relations. Exemple, quelle est la liste des dates des commandes du client Chris? Pour répondre à cette question, j'ai besoin de deux relations. Ici, les informations se situent à la fois, les données se situent à la fois dans la relation client, mais également, pour une partie, dans la relation commande. Donc j'affiche la date, donc ici je précise le nom de la relation, select commande point et l'attribut donc que je veux voir projeté, date, de from la relation client et commande, et j'effectue dans le where non pas une restriction cette fois-ci, mais la jointure, c'est-à-dire que je mets face à face la clé étrangère et la clé primaire à laquelle elle se réfère. Donc ici, vous avez ici donc client.num, donc ici qui a le rôle de clé primaire, est égal à commande.numClient, cet attribut est clé étrangère de la relation client. Donc nous avons bien la clé étrangère qui se réfère à la clé primaire num de la relation client. Et nous avons ici la restriction correspondant au nom que nous voulons ici, Chris. Donc j'affiche bien les dates des commandes du client se nommant donc ici Chris. Dans le SGBDR, voilà donc le résultat de cette requête. Ici, nous avons deux dates, le 12 mai et le 9 juin, et si nous observons la requête SQL, elle correspond à celle que nous venons d'analyser. Select commande.date from client commande ou donc where client.num égale commande.numClient, donc la jointure, et ensuite la restriction and non like Chris, c'est-à-dire le nom doit être égal à Chris. Voilà ici une jointure en langage SQL. Maintenant, donc, nous allons observer comment utiliser des fonctions d'agrégat. Alors, par exemple, comme fonction d'agrégat, vous avez la moyenne. Quel est le prix moyen des produits proposés? La requête SQL qui correspondra à la réponse à cette question sera la suivante. Select AVG. Donc ici, AVG permet donc d'avoir la moyenne de l'attribut qui va être mentionné entre parenthèses. Donc l'attribut ici, c'est le prix unitaire qui provient de la relation produit. Donc select AVG de prix unitaire de la relation produit as prix moyen. Alors le as prix moyen ici, c'est un ajout, d'accord? La requête fonctionnerait sans cet ajout-là, mais ceci permet d'avoir un nom à la colonne ici que je désire. Donc ici, la colonne se nommera prix moyen et nous aurons le résultat en dessous correspondant à la moyenne des prix moyens, des prix unitaires, pardon. Et tous ces attributs ici se retrouvent dans la relation produit, donc from produit. Si nous observons donc dans le SGBDR cette requête, pour la moyenne, voilà ici, vous avez prix moyen de mentionner, vous voyez en colonne, donc le as prix moyen permet d'avoir ce nom qui est spécifié donc pour la colonne, et vous avez le résultat en dessous, 112,84 €. Et la requête SQL est bien celle que nous avons mentionnée, select AVG, produit.prix unitaire, as prix moyen, from produit, de la relation produit. Voilà un premier agrégat que nous pouvons utiliser donc en SQL, le calcul ici d'une moyenne. Autre agrégat que nous pouvons utiliser,
la somme. Donc quelle est la somme totale des prix unitaires des produits proposés, par exemple, même si ça n'a pas forcément d'intérêt, mais ici c'est pour observer donc cet agrégat somme, hein, l'utilisation de cet agrégat. Ici nous avons donc select sum, produit prix unitaire, as, et je donne donc comme nom à cette colonne somme prix unitaire, from produit. Donc vous voyez, c'est une requête similaire à la précédente, sauf que nous écrivons sum pour avoir cette fois-ci une addition de l'ensemble des prix unitaires. Et donc au niveau du SGBDR, nous allons donc observer le résultat. Voilà, donc ici ça nous donne bien, si je regarde la colonne, nous avons bien somme prix unitaire. Nous avons 677,01 qui correspond à l'addition de l'ensemble des prix unitaires des produits. Et la requête, nous retrouvons la requête SQL que nous avons mentionnée. Select sum produit.prix unitaire as sum prix unitaire de la table produit ou de la relation produit from produit. Nous allons donc continuer les agrégats. Après la somme, autre agrégat possible maximum, c'est-à-dire qu'ici nous voulons donc au niveau du numérique la valeur maximale affichée. Par exemple, quel est le prix maximum des produits proposés. Donc ici, la requête SQL, c'est la même, sauf que cette fois-ci, l'agrégat utilisé, ce sera max. Donc select max produit.prix unitaire, as, le nom de la colonne, je l'appelle prix maximum, from produit. Et donc ici, dans le SGBDR, vous retrouvez, voilà, le nom de la colonne, grâce au as, prix maximum, c'est 148,47. Et si j'affiche la requête SQL, nous retrouvons la requête SQL mentionnée précédemment. Select max, produit.prix unitaire, as prix maximum, from produit. Autre agrégat ici que nous pouvons utiliser, c'est le minimum. Alors le minimum, c'est la même chose, hein, sauf que tout simplement, nous allons mettre ici, donc ici, quel est le prix minimum des produits proposés? Select min, produit prix unitaire, as, cette fois-ci je le nomme prix minimum, from produit. Voilà, donc ici, donc c'est similaire à la précédente, simplement qu'on utilise min pour minimum au lieu de max. Comment utiliser donc les fonctions d'agrégat? Vous avez également comme autre agrégat l'agrégat ici donc correspondant donc à la comptabilisation d'enregistrement. Par exemple, quel est le nombre de clients de cette base de données? Donc là, je dois calculer le nombre de lignes de la table client, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements de la table client, pour avoir ici le nombre de clients. Donc l'agrégat utilisé, c'est count. Donc j'affiche ici le nombre, donc je comptabilise count, le nombre de numéros de clients différents, donc client.num, qui correspond à la clé primaire de la relation client. J'affiche ce résultat-là dans une colonne que je vais nommer nombre de clients, as nombre de clients, from client, je n'ai besoin que de la relation client pour l'ensemble de cette requête. Donc ici, au niveau du SGBDR, nous avons ici nombre de clients, hein, le nom de la colonne, nous avons ici mentionné nombre de clients pour le titre. Nous avons 12 comme résultat, et nous retrouvons bien la requête correspondante, select count client.num as nombre de clients from client, de la relation client. Voilà donc pour les agrégats ici. Maintenant, donc, nous allons donc analyser quelles sont les clauses complémentaires en langage SQL. Vous pouvez donc ordonner l'affichage proposé par une requête SQL. Exemple, quelles sont les villes des clients ordonnées de manière alphabétique, c'est-à-dire que cette fois-ci, de A à Z, je veux avoir les villes des clients. Donc je veux un ordre spécifique correspondant à l'affichage des villes des clients. Ici, je lance la même requête que précédemment, donc c'est-à-dire que j'affiche les villes des clients, donc select client.addVille, from client, c'est-à-dire de la relation client, et cette fois-ci je rajoute, pour ordonner, order by, et je vais leur donner par quoi? Je vais leur donner par ville. Donc order by client.addVille. Donc de manière native, c'est-à-dire à l'origine, si vous ne précisez rien,
il va l'ordonner obligatoirement de manière alphabétique, de A à Z. Donc ici, si j'observe dans le SGBDR le résultat de cette requête, j'ai ici donc les villes des clients. Vous voyez que ça commence par A, Athis-Mons, et ça finit par la lettre V, Vitry-sur-Seine. Donc c'est bien ordonné de manière alphabétique. Si je veux maintenant regrouper donc, des éléments à l'affichage, exemple, je veux regrouper les dates des commandes par client. C'est-à-dire que je veux avoir ici les dates des commandes, mais pour chaque client les uns après les autres. Donc ici, je veux vraiment que ce soit regroupé par client. Donc, je vais donc afficher le numéro de client, puisque j'en ai besoin pour le regroupement. Je vais ici afficher donc la date de la commande, donc commande.date. J'ai besoin de deux relations, client et commande, donc je suis obligé d'effectuer la jointure entre la clé étrangère et la clé primaire. Et j'utilise cette fois-ci donc l'instruction group by, c'est-à-dire que je veux ici le regrouper par numéro de client, donc client.num, et j'ajoute donc commande.date, c'est-à-dire que ici je le regroupe également donc par rapport à la date de la commande. Mais c'est surtout donc par rapport au numéro de client que je dois le regrouper, client.num. Surtout, il faut que les attributs mentionnés dans le groupe by soient déjà présents à l'affichage, parce qu'on ne peut pas regrouper donc sur un attribut qui n'apparaît pas à l'affichage. Donc ici, j'ai bien le client.num qui apparaît déjà dans le select, donc dans la projection, avant de pouvoir donc regrouper les informations. Donc si nous regardons dans le SGBDR, le regroupement est le suivant. J'ai bien ici donc les numéros de clients, donc le 1, donc j'ai qu'une commande, le 5 juin 2006, pardon. Mais pour le client 2, par exemple, j'ai deux commandes. J'ai ici donc le 9 juin 2006, mais également le 12 mai 2006. Pour le client 3, j'ai trois commandes, le client 4, deux commandes, et ainsi de suite. Donc c'est bien regroupé ici par numéro de client. Si j'observe la requête SQL, je retrouve la requête SQL mentionnée précédemment. Select client.num, commande.date, from client commande, c'est-à-dire de la relation commande et de la relation client. J'effectue la jointure entre la clé étrangère et la clé primaire entre ces deux relations, et je regroupe par le numéro de client, client.num, et ici j'ai rajouté donc la date de la commande. Donc voilà donc ici une clause qui nous permet de regrouper les informations à l'affichage. Vous pouvez donc également en SQL utiliser des opérateurs qui sont par exemple l'intersection, c'est-à-dire que l'intersection va nous permettre de répondre à cette question, par exemple, quels sont les noms des clients ayant commandé le 10 mai 2006 et le 15 mai 2006. Donc c'est pas l'un seulement ou l'autre seulement, c'est-à-dire le 10 mai ou le 15 mai, mais c'est bien l'intersection des deux, c'est-à-dire à la fois le 10 mai et à la fois le 15 mai 2006. Donc ici, voilà une requête, donc nous pouvons l'écrire de cette manière. J'affiche les noms des clients, donc de la relation client, from client, où le numéro de client correspond, et là j'ai une sous-requête, c'est-à-dire que ça correspond au résultat de la requête suivante, c'est-à-dire les numéros de clients, from commande, c'est-à-dire les numéros de clients correspondant donc à la commande, ou la date est le 10 mai 2006. Même chose, et le numéro de client qui correspond à la commande ou la date est le 15 mai 2006. Donc vous voyez qu'ici j'affiche les noms des clients avec deux sous-requêtes qui me permettent d'indiquer donc les numéros de clients correspondant à la date du 10 mai 2006 et les numéros de clients correspondant à la date du 15 mai 2006. Donc voilà donc en SQL l'intersection. Le résultat ici, c'est le client Bourgeon qui correspond à cette requête. Et en SQL, je retrouve bien ici, voilà, la requête citée précédemment. Donc ici, je fais donc une intersection, c'est-à-dire que je veux donc
le nom des clients correspondant donc à une commande du 10 mai et aussi à une commande du 15 mai. Il y a d'autres façons d'écrire cette requête, hein, mais si vous avez donc cette requête à lire, voilà comment vous devez l'interpréter. Mis à part l'intersection, vous avez donc comme autre opérateur la différence. Ici, donc, si nous voulons par exemple les noms des clients qui n'ont pas commandé le 10 mai 2006. C'est-à-dire que là, on rejette une partie de l'affichage. On ne veut pas donc, ceux qui ont commandé le 10 mai 2006. Donc là, on affiche donc select client.nom, donc on affiche les noms des clients, donc from client, où le numéro de client n'est pas not in, d'accord, n'est pas dans cette sous-requête, c'est-à-dire ne correspond pas à un numéro de client qui viendrait donc de la relation commande où la date de la commande serait le 10 mai 2006. Donc ici, j'ai bien l'ensemble des noms des clients qui n'ont pas commandé le 10 mai 2006. Donc on enlève, on fait une différence, on enlève donc ceux qui auraient commandé donc le 10 mai 2006. Donc, dans le SGBDR, voici la requête correspondante. Donc ici, on a un certain nombre de clients qui correspondent à cette requête. Et nous retrouvons notre requête SQL précisée. Donc select client.nom de la relation client, from client, où le numéro de client, donc where client.num, n'est pas dans, donc not in, et nous lançons donc la sous-requête, le numéro de client qui correspondrait donc à une date de commande égale au 10 mai 2006. Voilà donc une requête qui permet donc de faire une différence, c'est-à-dire ici d'enlever donc un certain nombre ici de résultats que nous ne voulons pas voir apparaître à l'affichage. Donc dans ce cours, nous avons pu, dans un premier temps, observer donc le langage d'interrogation d'une base de données en langage SQL. Ensuite, nous avons pu voir donc les instructions de projection, c'est-à-dire d'affichage de données, de sélection ou de restriction, c'est-à-dire en fait un affichage restreint des données, par exemple que les clients dont le chiffre d'affaires serait supérieur à 5 000 euros. Nous avons donc observé comment effectuer une jointure, c'est-à-dire lorsque vous utilisez des données de plusieurs relations différentes, vous êtes obligé de relier entre elles ces relations grâce aux clés étrangères qui font référence à une clé primaire. Nous avons également donc pu observer donc l'utilisation d'agrégats tels que la moyenne, la somme, le maximum, le minimum ou la comptabilisation d'enregistrement. Nous avons également donc analysé les clauses complémentaires, c'est-à-dire comment ordonner un affichage ou comment regrouper les éléments d'un affichage. Et nous avons pu également donc analyser les opérateurs, c'est-à-dire l'intersection, c'est-à-dire ici donc les résultats attendus d'une sous-requête et d'une autre sous-requête, ou la différence entre donc un affichage global et une partie que l'on veut donc voir ne pas afficher donc en résultat final. Finalement, vous aurez dans une requête SQL cet ordre d'instructions, select, c'est-à-dire afficher, from, c'est-à-dire préciser les relations, de quelles relations les attributs que nous voulons voir affichés sont issus, where permet soit de faire une première condition, si on s'arrête ici pour une requête, ou une jointure, si nous continuons donc notre requête. La jointure permet d'utiliser plusieurs relations différentes. Nous pouvons avoir ensuite un regroupement de ces informations d'affichage grâce à l'utilisation du groupe by. Nous pourrions utiliser notre instruction qui est having, qui permet en fait de faire une restriction, comme le where, mais ce having est positionné après un regroupement, donc il a ici il a le même rôle que le where, mais après un regroupement, donc une restriction, une condition après un regroupement. Et enfin, nous pouvons ordonner notre affichage grâce à l'order by.